l'arrivée des Agasouvi, c'est-à-dire de ceux qui vont fonder le royaume du Dahomey au XVIIe siècle, le plateau d'Abomey était occupé par des populations telles que les Yoruba, les Wemenu, les Za, les Kweda, les Kotafon, les Adja et également les Chi. Parmi toutes ces populations, les premiers qui ont occupé le plateau d'Abomey sont les Yoruba. Après les Yoruba, il y a les Wemenu qui sont naturellement partis de l'actuelle République fédérale du Nigeria et qui sont retrouvés dans le sud du Bénin, notamment dans la vallée de Lomé. Donc c'est pour des raisons de surpeuplement de cette région-là que les Wemenu vont décider de migrer vers le plateau d'Abomey et occuper quelques localités de cette région-là. En 1708, après la bataille de Lusezon, il y aura des populations Wemenu qui seront battues avec à leur tête un certain Yaze Kolouf. Et donc c'est ce qui va entraîner la migration massive des Wemenu du plateau d'Abomey vers la vallée de Lomé. Mais ceci n'empêchera pas le départ, ne contribuera pas au départ massif des Wemenu. Ces derniers vont être installés, vont travailler avec les Agasouvi. En dehors des Wemenu, nous avons les Za qui également sont partis de l'actuelle République fédérale du Nigeria et se sont retrouvés dans la région qu'on connaît aujourd'hui comme étant Cotonou. Et c'est à partir de cette localité-là, de cette région, que les Za vont migrer progressivement et vont occuper le plateau, quelques régions du plateau d'Abomey, notamment la localité de Zogodomé. En dehors des Za, en dehors des Wemenu, nous avons également les Kweda qui sont partis de la région du lac Ayemé et vont occuper progressivement le plateau d'Abomey. En dehors de ces derniers, comme je l'ai dit, nous avons les Adja qui ont occupé des régions comme l'actuelle commune d'Agbenzo. Nous avons également les Kotafon et nous avons aussi les Chi. Donc ce sont ces populations-là qui occupaient le plateau d'Abomey avant l'arrivée des Agasouvi qui viendront et qui, avec le temps, vont dominer l'espace et vont créer le royaume du Dahomey. C'est la somme de tous ces groupes socioculturels qui constituera avec le temps l'ethnie Fon. Et donc c'est à juste titre que le professeur Maurice Anzo-Gleler a publié en 1974 un ouvrage intitulé « Le Dahomey du pouvoir Adja à la nation Fon », comme pour dire que le royaume du Dahomey n'a pas été qu'un simple État, mais était également une nation. Une nation en ce sens qu'elle a réussi à avoir en son sein plusieurs groupes socioculturels qui ont fondé avec le temps une seule et unique nation, c'est-à-dire la nation du Dahomey. Et donc cet exemple que nous venons de prendre en ce qui concerne l'histoire du peuplement du plateau d'Abomey peut être considéré comme étant comme aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes une république et nous aspirons à devenir une nation. Et si nous plongeons nos regards de notre histoire, nous nous rendrons compte que dans notre passé, il y a eu des nations qui étaient constituées, comme ce fut le cas du royaume du Dahomey. Nous pourrons tirer des exemples, tirer des modèles à travers ce royaume-là et pourquoi pas fonder la nation béninoise, je le pense.